Comment ça va YouTube? Les amis, nous sommes en février et qui dit février dit mois de la baise. On s'attendait plutôt au mois de l'amour, mais on va dire qu'avec le temps, on a compris que ce qui marchait ici c'était le choc. Le zex. Le zex, les pêches, tout. Le zex. Le paf, les melons. Et les baloches. Donc du coup, aujourd'hui ce n'est pas une édition pire date, mais une édition pour pires anecdotes de cul. Moi je profite parce que on sait que cet épisode sur le zex va faire des vues. Ouais. Donc profitez-en pour vous abonner parce que déjà il y a bientôt 500 000. Très sur la chaîne important. live. Le Spotify évidemment. Toujours Top 15. Top 15 FR s'il vous plaît. Ok. Vous allez, vous nous mettez en favori, vous mettez des pouces bleus, vous mettez des commentaires, vous écoutez en balle. Même si vous mettez pas le son, vous écoutez de ces mecs C'est qui pas vont faire grave. juste fermer des Eh, bots. c'est ça, vous mettez le son au minimum et vous laissez pendant la nuit. Et évidemment, pourquoi pas s'abonner. Instagram. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire moins de blabla, plus de cul, c'est parti. Attends mais on le connaît lui. Bah, salut. Résume. Oui, Oui, je crois peut-être, qu'on oui. s'est déjà vu pour les soirées, Résume, hein. on s'est déjà vu parce que je me souviens que je t'avais appelé Résume mais. Oui, je fume ma clope et je regarde en bas et je vois vraiment Mathieu dans la poubelle. Ah, Oui, comment oui. ça va Résume? Bah très bien et vous? Tout va bien, je suis toutouille. C'était en janvier 2025 et Oh, bah l'année comme dernière, d'habitude, quoi, c'est comme Ah l'année ouais, dernière. ok, ça remonte à pas Ouais, longtemps, ouais. j'aime bien. Et comme à mon habitude, bah du coup je sors avec mes deux meilleurs potes, Axel et Mathieu, pour une soirée tranquille. Je savais que je travaillais pas le lendemain, donc encore une fois je me suis dit je me lâche sur l'alcool. Hein. Donc voilà, on est en boîte, on s'amuse bien, on rigole. Et puis on rencontre un petit groupe de 3 filles assez sympathiques avec lesquelles on discute bien. Voilà, la soirée continue, on boit. Puis vers environ minuit, Axel et Mathieu rentrent chez eux. Donc, Parce que clairement- moi, bah, Clairement à toi. Résume qui est en mode ah moi je Oui. continue. Ah, ouh. On continue de s'amuser tout ça, puis vers 1h30, elle me propose de venir chez elle. Les trois? Ce à quoi, oui. Ce à quoi moi, l'alter ego complètement bourré, dit bah oui. Mais il doit être extrêmement Comment bon, Résume. Mais c'est taillé dans le marbre, de fou. Et moi, j'avais pas encore plein d'autres informations qui viendront plus tard. Moi, je pensais qu'elles étaient colocs. Dans la voiture, ça commence déjà un peu à chauffer. Arrivé chez elle, on passe pas par 10 chemins ou 4 chemins ou quoi que ce soit. On y va franco, on fait ce qu'on a à faire, tout ça, puis je m'endors. Mais attends, Et- résume, il y a trop de trucs qui vont pas. Tu peux pas me dire, je rentre et je couche avec 3 femmes, je m'endors tel le dieu grec que je suis, et pas dire. Gros, si c'est vidé, il est comme ça. Mais ça, mais genre, je sais pas, il y a du contexte, ça discute un peu. Je sais pas, on dirait Ça qu'elle va écoutait. venir, ça On va dirait qu'il venir. il est rentré dans la bagnole, il avait la trique, elles ont fait ouais, pas mal, elles sont rentrées chez lui. On dirait qu'il. Déshabillez-vous tous. Ouais, tous tout nus, on dirait qu'il y a eu vraiment un alignement des astres. Et puis je me réveille le lendemain du coup avec un gros blackout. Je vois juste moi dans un lit qui n'est clairement pas chez moi, dans une tenue vestimentaire sans aucun vêtement finalement, avec 3 êtres humains de type féminin à côté de moi qui ont assorti leur tenue vestimentaire à la mienne. C'est trop il s'est réveillé nu, tel un dieu grec Gros, c'est- entouré de 3 paires de nichons. Mais c'est le plus gros baiser de France, quoi. What the fuck, ok. Comme le gros lâche que je suis, j'essaye de trouver mes vêtements. Je trouve malheureusement que mon caleçon et un pull. Essaye de m'éclipser le plus rapidement possible de cet endroit. Et je tombe sur un monsieur assez sympathique qui me propose un café. Donc j'accepte volontiers. Hein. Je vais pas m'éclipser tel un En voleur. fait, le résume, c'est Yes Man. Un plan à 3, ok. Un café chez quelqu'un que je connais pas, ok. Ok. On discute un peu, etc. Puis vient la petite phrase que j'ai pas trop tilté parce que grosse gueule de bois. Ce monsieur me dit, du coup, tu es le copain de laquelle de mes 3 filles? Seigneur, j'ai Avec une grosse gueule de bois, je dis, bah visiblement, les 3. T'as dit ça? Et c'est quelques Non, secondes après, Résume. en voyant son visage se décomposer, j'ai compris ma connerie. Résume, il a pris le daron par le cou et il a dit ouais, j'ai baisé les 3. Et alors? Et y'a quoi? Je fonce vers la porte directement la sortie, puis je cours vite fait, Mais bien, toujours en au caleçon, max. là. Toujours, oui, effectivement, avec un daron qui me poursuit derrière. Ah, parce qu'il Voilà. te poursuit? Mais pourquoi? Il va te faire quoi? Il va te frapper? Oui, Il va lui caresser les boules, mais non, oui, bien sûr qu'il va le défoncer, genre. Gros, Mais il a fait quoi? il y a un mec qui sort tout nu de la chambre de tes 3 filles et il dit j'ai baisé les 3. Il a fait quoi? Mais comment ça, il a fait quoi? Putain, mais Mais c'est, il est pas tout seul là. non mais oui, mais tu peux après avoir une discussion avec tes 3 filles. Mais quand même, il sort et il te regarde en mode bah ouais j'ai baisé les 3. Il aurait pu faire semblant et dire bah celle, la blonde, je sais pas moi. Il a dit les 3. J'aurais été choqué, mais je l'aurais pas poursuivi après. Ouais, je sais pas, moi je pense que ça demande Je vais des pas le explications. frapper. Mais non, mais tu lui demandes des explications quoi. Comment ça t'as baisé les 3 filles? s'ensuit une grosse course-poursuite dans toutes les rues de Marseille. J'ai réussi à lui échapper grâce à une petite feinte dans le métro. Rentrer chez soi à moitié à poil, puis maintenant
tous mes amis se foutent de ma gueule parce que ils m'avaient prévenu, fais attention, ce sont des sœurs. Mais vu que j'étais complètement bourré, je n'avais rien entendu. Ah, il te l'avait dit. Oui. Attends, ouais, mais attends, mais ça veut dire Mec, ça sort tout droit d'un film de cul cette histoire. Attends, mais j'ai connu des films de cul qui étaient moins chauds que ça, genre vraiment. T'en as jamais entendu parler de ces filles-là? Si, j'ai quand même pu reparler à l'une d'entre elles, essayer de dire tout ce qui était possible pour s'excuser, et j'ai juste dit merci beaucoup, mais ça sera tout. Au revoir. Ah, donc elle s'est excusée auprès de toi quand même. Voilà. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que ce sont 3 sœurs. Ouais, et qu'elles sont à l'aise d'être. Encore que ce soit 3 copines, Oui, c'est colocataires comme le pensée résume, en C'est mode ça, c'est vas-y, on ramène un beau dieu grec C'est et ça. on s'occupe de lui. Pourquoi Tranquille. pas? Mais là, c'est des 3 Russes. sœurs. Je suis choqué Alors, moi aussi de cette Ce qu'il faut- information ce qu'il quand faut je l'ai appris. comprendre- Alors après, je sais pas ce qui s'est passé durant la soirée, mais il va y avoir une nuance entre ambiance d'inceste et ambiance incestueuse. C'est que incestueux, c'est qu'il n'y a pas d'acte d'inceste. Mais l'ambiance, L'ambiance, l'ambiance est là. l'ambiance est tendue quoi. Parce que c'est même pas légal, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est pas illégal, c'est certainement très immoral. Oui. Mais là, du coup, j'avoue que bon après, elles font ce qu'elles veulent. Hein, j'imagine que bon, on a pas grand chose à dire là-dessus. Les gars, moi, chat, je suis d'accord avec vous. Hein, mon cerveau me crie que c'est dégueulasse. Hein. Écoutez, résume dans sa peau, il y a été, il a pas capté, et elles ont fait malheureusement ce qu'elles veulent, quoi. Hein, même si Bon, ça reste dégueulasse. je Pour trouve ça WAM, dégueulasse. du côté de Résume, lui il n'a rien fait de Oui, dégueulasse. y a rien. C'est du côté des meufs là. Ah, mais bien sûr, je parle bien que des 3 filles. Merci Résume, merci d'être venu raconter ton anecdote. Encore une fois, merci à vous. Passez une excellente soirée. Merci Résume. Merci à toi aussi, bonne Bisous. soirée, ciao ciao. Ciao, ciao. Oh Jordan, pourquoi t'as le logo Xbox? Oui, j'ai toujours été sur Xbox quand je venais, les gars. Bah, je me sens un peu Il menacé, là. s'est effondré. Allez, Mais c'est Jordan, c'est C'est Jordan. Jordan depuis tout à l'heure, je te dis que c'est lui. je suis de retour. Mais je te l'avais dit. Ah bon, mais J'ai eu son prénom, le fait c'est lui, c'est Je sûr. me souvenais plus, je croyais que tu faisais. Ah non. Le full gars de Thaïlande là qui part emmener sa mère faire du ping-pong. C'est Jordan qui se fait des tatouages sur les fesses. Ouais. Comment ça va? Bah, ça fait longtemps. Du coup là on t'attend de pied ferme pour ta Jordan anecdote. C'est Jordan. Alors pour vous Il y a pas situer, plus près. Jordan c'est un grand ismé, 1m92. Alors, une bite équivalente, Ouais. 92. Autant vous dire que vraiment c'est un homme comme on en voit peu. Et il faut savoir un truc, c'est que Jordan, en fait, on dirait que malgré tout, malgré le fait qu'il soit pas du tout en circonstance, il y a toujours de l'attraction féminine autour de lui. C'est ça. C'est que Jordan, c'est un peu notre GB du stream. Voilà. pour gros baiser, hein, je tiens à le dire. Bon, comme je vous ai expliqué, ça se passait voilà, au lycée, première année de lycée. Ça se passe surtout avec une personne qui était dans mon club de basket dans laquelle j'étais prêté. Ah tu t'es prêté, T'étais oui c'est prêté. vrai parce que des fois tu sais il y a des équipes qui prêtent des joueurs Ouais, pour ok. combler. C'est ça. Donc j'arrive dans ce club et tout se passe bien, la saison se passe à peu près bien. Et en fait, au fil du temps, l'équipe féminine qui venait souvent nous voir, et nous on venait souvent voir l'équipe féminine à 2-3 heures près. Voilà, il y avait nos matchs qui s'enchaînaient quoi. Oui, et puis Et c'est le on- basket quoi. voilà. Oui. Voilà. Plusieurs fois pendant mes entraînements, on me dit ah, écoute, il y a une fille dans l'équipe féminine et tout ça, bah elle t'a là, enfin elle t'a en visu. D'accord. Moi, je me dis, Ok. voilà, on l'appelait Ophélie, voilà. Sur le coup, bah, je passe à peu près outre, mais au fil du temps, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Ma vie se passe beaucoup avec des pourquoi pas, donc un pourquoi pas en plus. Au bout d'un moment, on se dit, bon, il faut qu'on se voit. On se voit à la fin d'un de mes matchs et on se décide, voilà, de faire un petit bout de chemin ensemble. Stylé en vrai. À la fin d'un match de basket, tu raccompagnes Ouais, une meuf et c'est un tout. petit peu le stylé, début hein. d'un manga shoujo. Mon gars, c'est High School Ouais, Musical, Je te jure. Mon gars. Ça se passe et tout, et après, au fil du temps, que ça soit elle ou moi, on commence à avoir une mauvaise réputation qu'on nous a donnée gratuitement. Je vais pas vous mentir, hein, vraiment. Les gens de mon équipe l'insultaient entre guillemets, limite de personnes qui aiment beaucoup l'activité, sexuellement parlant. Moi, de l'autre côté, toutes les meufs disaient que j'étais un gros charron. Gratos, quoi. A priori t'as pas dragué d'autres meufs du club. Non, pas du tout, mais. Gratos, non, mais j'ai des gens jaloux du couple, je pense. Hein, tu sais, non, des mais fois, y a pas de j'ai rapport, juste hein. compris comme quoi, moi, le capitaine de mon équipe, en fait, avait des vues sur elle, mais bail de gamin, genre, je t'insulte, pas, mais en fait, je t'aime. Bref, donc voilà, fin d'année et tout, la capitaine de l'équipe féminine dit, bah écoutez, notre dernier match, je fais une soirée chez moi. Ok. Pas de soucis. Ophélie, en fait, elle me dit, après la fin de match, je dis, écoute, ce soir, j'ai prévu un beau petit truc, genre, wink wink. Ophélie, Enfin, elle veut quoi. La jeunesse, quoi, la jeunesse. Avec sa grosse voix Ouais, graveuse. de là. ouf. Je lui dis, bah écoute, bah, pas de soucis, hein, ça fait un peu plaisir, hein, l'ego, on va pas se mentir. Ouais, hein, ouais, mais- bah, t'as 17 ans, voilà. Tu te quoi. sens désiré, tu te dis ok, voilà, c'est bien. Je me dis, ça passe, tranquille. Fin du match se fait, elle part directement à la soirée. Moi, entre-temps, bah, ma mère, elle est venue me chercher, et en fait, on est allé ramener des munitions pour la soirée, parce que c'est alcool, etc. Parce que ma mère, faut savoir aussi, elle est très gentille. J'ai pas du tout l'âge, entre guillemets,
d'acheter d'alcool. Donc elle me dit, t'inquiète, c'est moi qui paye. T'inquiète, It's c'est on moi. the house. C'est la Bah, maison qui t'inquiète. paye. Mais en fait, T'inquiète. en fait, les chiens ne font pas des chats, quoi. Oui, c'est ça, c'est que les deux sont La stars. maman de Jordan, elle est on flic, quoi. Elle est Ouais, en c'est mode, ça. ouais, moi, mon Jojo, tu veux, je t'achète. Tu vas t'achète des dunker sur boissons Ophélie. Voilà. Ce soir, tu la dribbles, mon gars, tu mets un slam dunk, tu mets La un main au alley poignet, oop. quoi. J'arrive à la soirée un peu plus en retard. Mais qui dit arriver à une soirée en retard, dit que les gens à la soirée sont déjà morts. Ah, Voilà. c'est méché, J'ai ouais. attaqué, ouais, bien sûr. Dont l'Ophélie, hein, je m'inquiète un peu pour elle, donc je checkais un peu tout le monde et tout, etc. Voilà, je me rapproche d'elle et je lui dis, tu veux pas un peu t'allonger, boire de l'eau, je sais pas. Mais entre-temps, comme je suis avec ses potes, sa capitaine de l'équipe, elle a la bonne idée en fait de venir dans mon groupe de potes et dire, hé, Jordan, j'ai préparé la chambre là-haut, t'inquiète pas, hein, pour ce soir, hein, avec Ophélie. Ouais, genre tout Oh, c'est quartier, bizarre. tout le quartier est au courant. C'est quoi ça? Bon, Mais surtout qu'en fait, attends, il faut faire attention parce que chez l'équipe féminine, t'as une réputation de charron. Y a pas un traquenard qui se prépare là? je pense pas à ça. Non, j'étais aussi idiot aussi à l'époque. Heureusement, ça s'est pas produit comme voilà. Ça. Ok. Donc mon capitaine d'équipe, je vois qu'il est un peu aigri en mode j'ai senti un peu son jeu, mais je me suis dit, rien à faire. Elle a dit ça devant le capitaine qui lui à la base voulait. C'est ça, être avec mais la meuf, lui, du coup. c'est Ah, le ah. capitaine, il connaissait pas le basketball de Jordan. Ouais, sauf que le capitaine il savait pas se faire Mais- cocher, mon gars. C'est ça. La seconde, elle me dit, écoute, je monte là-haut, dans 10 minutes, tu viens. Time. Bon, c'est le déclenchement, j'ai dit, ok, je mets le chrono. Tic-tac, 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 Il tic-tac, sort le tic-tac, minuteur. tic-tac, tic-tac. Après 10 minutes, toujours sa capitaine qui me dit, hé, c'est l'heure. Dans ma tête, je dis, elle a du planking caméra quelque part, j'en sais rien, mais là, ouais, je panique un peu, je panique un peu, mais bon, je monte directement, tout se passe bien, et d'un seul coup, en fait, je vois personne à l'étage. Dans toutes les pièces, dans la chambre où on était, je vois personne. Et il reste une seule pièce, une seule porte que j'ai pas ouverte, c'était les toilettes. On va Aïe, dire aïe, que j'ai compris qu'il y avait un petit aller-retour Bouche dans la bouche, quoi. donc là, je me dis, écoute, bon, ce soir, c'est mort. Je la prends avec moi. Je dis, écoute, Ophélie, calme-toi et tout, ça va bien se passer. Mets-toi juste sur le lit, je vais te border et dodo, bisous, au revoir. Elle me dit, non. Elle a été très convaincante. Non. Non, mais en vrai, pour de vrai, Vous voulez un chat? Non. Oui. Ouais, c'est bon. Non, pour de vrai, je faisais le con, mais en vrai, pour de vrai, je voulais juste, la faire dormir, basta. Elle commence à vouloir un peu me chauffer. Je lui dis, Ophélie, non, c'est pas le bon moment. C'est péché. Le gars, il a sorti la Bible, le frère. Il commence à invoquer la Bible. Alors, au moment même, Ophélie veut lui dire toutes les choses, mais que des choses qui sont pas dans la C'est Bible. ça, hein. c'est Justement, ça. t'inquiète pas que c'est terrible. Hein. Non, mais elle m'allonge sur le lit, elle me dit, écoute, t'inquiète pas, j'arrive. Elle maîtrise son basketball. Elle aussi. maîtrise son basketball. Elle s'est mise en tenue de match. Ah ouais, C'est pour ceux qui comprennent que le basket là, elle tente un alley hoop. Voilà, pour vous dire. Oh, mais un aller-hoop, il faut deux personnes. C'est bien pour ça que je dis ça. On est deux, ça tombe bien. Tu vois, là, elle vient de jeter la balle en l'air. C'est ça. Maintenant, Est-ce que est-ce Jordan- qu'il chope la passe? Est-ce que Jordan va dunker? Bah, sur le coup, je vais pas vous mentir, j'étais faible, les gars. Ouais, donc Jordan a dunké quoi. Elle a dit allez, il a dit hoop. Donc c'est parti, on commence à chauffer et tout, et elle va pour entamer, dans le jargon, comme on peut dire scientifiquement choupa-choups. parlant, ouais. T'allais dire quoi, Jordan? Oh, scientifiquement parlant, comme on pourrait dire préliminaire. Pourquoi il m'a dit ça comme ça, une préliminaire? Préliminaire, mon gars. Mon gars, t'en mets combien? T'en mets préliminaire. T'en mets 3. T'en mets combien? Vous savez pas, mais en fait, je bégayais un peu parce qu'en fait, il y a juste ma femme à côté de moi. Ah! Non, en plus, elle le sait, en plus, parce que cette anecdote-là, on l'a appelée la manzana, mais vous saurez pourquoi. Au bout d'un moment, je sens en fait une chaleur anormale en fait entre mes jambes. Je comprends pas, je dis, comment ça? Je me redresse juste un minimum, et en fait, je vois en fait qu'elle a juste bégère sur ma queue. Oh putain, merde. Non, mais t'as allé Mais- utiliser la glotte aussi, c'était chiant. Non, Avec son énorme beuteux là. Je pense que c'était. Elle a voulu mettre du cœur à l'ouvrage, mais je pense que la remontée l'a chopé au Putain, passage. ça dégoûte. Par contre, ça doit être une sacrée vision. Oh, la sensation, elle est très chaude, mais dans le très mauvais sens du terme. Genre vraiment bégère de partout, le lit, sur ma tub, sur mon jean, Putain, en sur plus, mon c'est après, caleçon, ça tout. commence à couler, ça descend dans la. C'est surtout, il y avait une forte odeur de manzana en fait, c'est pour ça. Bah, est-ce qu'elle s'est a dû s'envoyer la manzana parce que c'est sucré? Il y a plein de filles qui boivent de la manzana comme ça. Putain, merde. Mais je comprends pas pourquoi. En mode un peu paniqué et tout, je m'inquiète un peu, je fais ok. Donc là, un plan. Déjà, je prends son pouls. Parce qu'en fait, c'est simple, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit un vieux, je suis désolé. Et elle s'est effondrée sur le côté. Oh merde. Donc moi je panique, je me dis ok j'ai dû la buter. Elle respire. Non mais je sais pas, dans ma tête j'étais en mode Avec ma américain. grosse Il y a une scène où il y a une meuf qui se fait... buter parce Jordan qu'elle le suce un mec, pourfendeur. je dis- Je savais qu'avec cet engin j'allais faire des dégâts. Putain, je l'ai tué. Merde. Et après je me dis bon écoute là c'est bon elle est vivante. Je me déshabille, je la déshabille, on part dans la douche, on prend une... Enfin je la transporte, je la mets dans la douche. Oh, t'as
oui, t'as eu un arrêt de cœur toi aussi. Oui, non. Ok, oui, donc à la douche quoi, du coup, pour aller nettoyer Oui, tout ça. bah oui, parce que sur le coup, on pue un peu tous les deux, mais ouais, non, et ça a été rien passé, les gars, vraiment, genre Bien vraiment sûr. la douche. Je prends la douche, vraiment, elle avait une tête, je vais pas te mentir. Je sais pas si elle était entre le mi-possédé, mi-encore vivante, mi-mort derrière. Ouais, elle était dans un état bien attaqué quoi. Je l'amène dans le lit, je mets son petit pyjama et tout, etc. Je l'aborde, un bisou sur le front, bisou, au revoir, bye bye. Je descends des escaliers et je vois en fait une standing ovation en face de moi. Oh, Ouais, Ça, c'est mon l'ambiance Jojo. équipe de basket quoi. ça c'est mon Jojo. Ouais. Let's go. Ça c'est mon Jojo. Ouais, je les ai regardés, je dis allez vous faire voilà. Sa capitaine vient me voir, elle me dit alors c'était comment? Je dis mais arrête de dire Comment ça, ça. c'était Il y a comment? quelqu'un qui lui a dit il est monté en homme, il est descendu en héros. Tu te dis bah en fait ouais, j'imagine tu dis forcément bah non les gars il s'est rien passé machin, mais tu peux pas trop en dire non plus, que t'as pas envie d'afficher ta meuf, j'imagine. Même pas, je dis rien et je me barre de la soirée. Ah t'es parti. J'appelle ma carrément. mère, je dis maman s'il te plaît viens me chercher. Ma mère elle vient me chercher, elle me dit pourquoi si tôt? Sa mère fait alors c'était comment? Alors, Exactement. tu l'as Elle me baisé dit, alors Elle me dit c'est que alors c'était comment? J'ai ma tête déprimée, elle voit mon sac rempli de vomi avec mes affaires, elle me regarde, fait ah ok. Elle a tracé, elle a rien dit de tout le trajet. Est-ce que quand même en partant t'as dit aux gens ouais les gars elle est en haut, elle dort quand même? Ouais, de ouf. J'ai juste dit à sa capitaine, vu que c'était chez elle, surveille là, on sait jamais et tout. Et elle me dit pourquoi? Je dis t'inquiète pas, on en parlera ça demain. C'est pas tout. On retourne à la dernière semaine d'école à peu près. Il faut savoir que mon bus atterrit au même arrêt de bus que elle en fait. Et elle en fait elle va à son lycée et moi je vais au mien. On se voyait, on s'embrassait vite fait et on se séparait. Viens le lundi, je l'attends. Voilà, je l'ai envoyé un message pendant tout le week-end, elle me répondait pas et tout, etc. Je me suis dit bon ok, pas de souci. Son bus arrive, elle descend du bus. Je vais pour l'embrasser ou quoi que ce soit, lui dire comment ça va et tout. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Elle me dit je te quitte. Elle t'a quitté comme ça quoi. Ah ouais. Wow. Et au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas pourquoi elle m'a quitté, mais je pense à avoir avec la petite soirée, mais Après t'as rien fait. C'est un truc quoi. je Peut-être suis qu'elle avait tombé trop un peu. honte, elle s'est dit elle veut tout oublier de l'histoire. Ça se trouve hein. Ça se trouve Ça se trouve à cause de l'histoire, elle s'est fait charrier à mort dans l'équipe. Ça se trouve, hein. C'est vrai, elle était rongée Mais- par la honte et elle s'est dit en vrai je préfère tout larguer Ouais. et faire comme si ça avait jamais. Je pense que c'est ça. Hein. Putain, bah vous ouais, m'apportez la franchement, solution. Pour moi, c'est mon interprétation. Bon, franchement Jordan c'est la mienne aussi. Je pense qu'il y a un monde où elle a voulu tout réchuter pour se dire vas-y en vrai je clôt le truc et j'en entends plus parler tu vois. Il y a un monde où c'est ça. Ça aurait pu rester secret, tu vois, mais. Je suis à la côté de sa femme. Il y a sa femme à Ouais, côté. mais elle me Ophélie regarde. reviens. Ton vomi n'avait pas si mauvais goût. Ça, c'est horrible. Pour savoir, quelques années plus tard, je la revois. Elle est en couple avec le capitaine, justement. Ah. Je l'avais pré-shot. Capitaine il a fini par la baiser. T'es sûr parce qu'il a Ouais, travaillé. bah, et il a fini, et il a planté un gosse dans le ventre aussi. Donc, bah écoute, à Clairement. force de l'insulter, je pense qu'au bout d'un moment, il a eu le jackpot, je sais pas. J'en sais rien, Non mais ça c'est les mecs c'est qui insultent alors qu'ils sont juste en crush sur la meuf. C'est un petit tu peu vois. une technique maternelle ça. Bah merci en tout cas, merci Lojo. La Ouais, genre j'ai kiffé. d'anecdote. Vraiment les Jojo's bizarres aventures. hein. Ouais, les JoJo's anecdotes. C'est vraiment ça. C'est dingue. Ouais, Allez, ciao, merci merci les beaucoup, gars Jordan. encore. Ciao, Bisous, ciao. Jordan. Ciao ciao. Et bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien T'entends Simon, très bienvenue bien, sur Simon. le live. Merci beaucoup, comment ça va? Bah écoute, tout va bien, tout va bien. Tout Nous va on bien. est là, posé, on entend des anecdotes comme ça qui font sourire. Vas-y Simon, bah en vrai on te laisse comme d'hab présenter, raconter ton anecdote quoi. Je m'appelle pas Simon, c'est un prénom anonyme. J'ai 25 ans et l'histoire remonte à mars 2021, donc il y a 5 ans à peu près. Donc à cette époque, c'était un peu les contextes genre très chelous de fin de confinement, Covid, Ouais. enfin, on va dire que ça a eu un petit impact mental sur l'histoire que je vais vous raconter. Donc à cette époque, je peux retourner en cours et pour me dire, bah voilà, c'est bon, vas-y, j'ai envie aussi de revoir des gens, bah il y a Tinder qui traîne. Ok, un Tinder guy. Ouais, un Tinder guy qui a eu quasiment aucun match en 5 ans, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah. C'est pas grave. Ah, Pardon, ah, c'est bon. marde. Je match avec une jeune femme qu'on va anonymiser aussi et on va appeler Sandra. On parle un petit peu, voilà, on va dire le courant passe bien, on rigole. Au bout d'une semaine ou deux, on se dit bah ce serait cool de se voir quoi, avoir un date. Vous discutiez toujours sur Tinder ou vous étiez passé sur autre chose? On était passé sur Discord. Wesh les gros puants. Ouais, de ouf, les poules des pieds. Wesh. On peut faire une duo line, s'il te plaît. Attends, gamer tag. On se donne une date de rendez-vous et en fait, comme il y avait les couvre-feux, le plus arrangeant c'était que je dorme chez elle le soir et comme ça je repartais le lendemain. Plus arrangeant hein. Oh non, et le couvre-feu est passé. Oh zut, Faudra que je dommage. reste. Non. Hein. Oh bah je reste alors. Putain, vas-y, viens, on lance une game de ligue, s'il te plaît. On se retrouve en fait fin d'après-midi, début de soirée.
aider à apprendre, voilà, à boire, à manger, pour se cuisiner, enfin, en fait, passer une bonne soirée. On apprend encore à se connaître, on parle un peu chacun de ses passions, et donc Sandra est passionnée par le cinéma. Ok. C'est une cinéphile plus. Et c'est pas une cinéphile qui dit juste moi j'aime Scorsese, c'est une vraie cinéphile. Moi, je suis pas très cinéphile, mais Ouais, en gros, on va c'est son dire film que- préféré, c'est un film russe des années 63. Ouais, quoi. c'est ça, c'est une vraie cinéphile quoi. On va parler des acteurs et actrices après, vous allez comprendre pourquoi. Ok. C'est là où De quel ça va- registre Oh non, Non, cinéphile. non, Non, mais parce qu'il non. m'a dit ça, moi je En demande. fait, je connais toute la filmographie de Johnny Sins. J'ai adoré. C'est Extremanal 3. Interstellanal. Il y a un médecin pour baiser dans l'avion. Et voilà, on parle quand même, elle me fait découvrir ce qu'elle aime bien. Elle a une actrice préférée qui s'appelle Rosanna Arquette. C'est celle qui joue Johanna dans Le Grand Bleu. Bon, c'est un peu comme quand on est fan d'un artiste, chanteur, acteur, actrice, tout ça, on sait en parler beaucoup. La soirée continue, puis bah les corps chauffent, l'attirance se fait de plus en plus forte, l'excitation aussi, et donc on en vient à s'embrasser. C'est cool, hein, ça, pour moi c'est un date réussi. Jusque-là, c'est carton plein. Jusqu'au moment où elle interrompt ce qu'on fait pour me dire j'aimerais bien faire un truc précis. Je peux mettre le grand bleu. Et en vrai, j'aurais limite préféré qu'elle me dise viens, on met le grand bleu en fond. Là, c'est là où elle me dit genre j'aimerais bien imaginer que je couche avec cette actrice pendant qu'on couche ensemble. Mais t'as pas du tout la carrure de la meuf. Je suis un homme et j'ai pas la carrure ni l'âge, et pas seulement juste d'imaginer ça, mais elle voulait m'appeler maman. Elle voulait coucher avec toi, donc. Alors, j'imagine que pour plus d'immersion de sa part, elle aurait aimé genre que tu descendes à la rigueur, j'imagine. Et elle voulait t'appeler maman. Ouais. C'est super bizarre. Oh non, mommy. Ça, c'est un même internet. Et c'est plus les mecs qui disent mommy dans la communauté d'hommes ou je sais pas quoi. Est-ce que du coup, elle t'avait dit qu'elle était aussi attirée envers les femmes, ou est-ce que c'est vraiment cette actrice qui lui fait cet effet? Il me semble qu'elle même avait avoué sa bisexualité. C'est pas une mais fétiche voilà. à ce point de cette actrice, quoi. Genre, c'est juste que par contre, ça serait Ah, pas fait, c'est quand quoi. même. C'est un petit fantasme, quoi. C'est un bon fantasme. Ouais, mais attends, c'est la première fois que vous couchiez ensemble. Oui. C'est trop bizarre de dire ça dès la première fois. Ah, mais il y a des gens, tu vois, comme quoi, il y a même aussi des femmes qui n'ont aucune retenue, quoi. Genre, putain. Ouais, Rien. bien sûr. Et no king shame, hein. Évidemment, on n'est pas là pour king shame. Ah, Mais c'est juste que sur le coup, Ouais, waouh. mais en dehors du king shame, c'est juste, on va dire, tes kinks, généralement, tu les gardes pour une fois que t'as vraiment tâté le terrain, quoi. Ouais, mais en fait, là, je me projette même, admettons, plus loin. Parce que même si, admettons, si tu as une belle relation amoureuse, sensuelle, tout ce que tu veux, hein. C'est délicat de Là, l'aborder. c'est très délicat Ouais. de dire à quelqu'un, est-ce que pendant que tu t'occupes de moi, au pire, j'imagine que t'es une femme? C'est pas une femme, ça déjà il y a un effort mental là. Et en plus, est-ce que je peux t'appeler maman? Maman, alors que tu es un mec. Maman. Voilà. Et même elle, ça veut dire quoi? Elle fantasme sur les délires de... Tu vois? C'est pas que l'actrice, c'est maman. C'est ouais, en fait, ça implique tellement de trucs. C'est sa momie, tu vois. Là, il y a deux choix, c'est soit t'as accepté. Et là c'est très très grave, et on a la meilleure anecdote de tous les temps. Soit t'as stoppé, mais vous aviez quand même la soirée à passer ensemble. Et dans le cas, c'est catastrophique. Simon répond. Bah, à votre avis, quel choix j'ai fait? Simon, tu t'es fait passer pour une maman. Non, t'as dit oui. En fait, je l'ai laissé m'appeler ainsi. On va être plus précis. Je l'ai laissé, oui. Mais comment t'as fait pour pas demander? C'est une excellente question que tu as là, et où je n'ai pas la réponse 5 ans après. Ça se trouve, t'as kiffé. Non. Fini par se dire, En pourquoi vrai pas. En vrai, je serais quand même une belle maman. Et putain, mais Pour tu être vois, quand je te dis que sincère. des fois, tu te mets en mode automatique. En fait, je me suis juste pas concentré sur sa voix. C'est bizarre dit comme ça. Mais Non, si elle t'étais disait, dans, t'étais dans ton plaisir à toi. T'étais focus sur ton plaisir aussi. pas le mien, parce que ce serait vraiment, là pour le coup, ce serait vraiment égoïste. Mais juste, en fait, genre, juste, je suis en mode, j'oublie ce que j'ai entendu. Moi, je t'avoue, je t'en aurais pas voulu. Hein. C'est-à-dire qu'elle, elle est quand même très égoïste. Hein. Pardon, mais dans mon livre, Ah, et surtout, Elle- elle a pas elle pensé veut- à toi, quoi. elle veut changer ton genre, t'appeler maman et te fantasmer sur une actrice que tu n'es pas. Pardon, mais si ça, c'est pas de l'égoïsme pur sur un premier date. Ah, c'est vraiment, elle est gourmande, hein. Quid de l'après? Est-ce qu'il y a ce nihilisme post-orgasme? C'est un peu le moment où qu'est-ce qui s'est passé. Il y a Mais la ça, réalisation. Il y a ça, c'est Y a- bon, y a c'est ça. réalisation. Le nihilisme post-orgasme. Il est là, il est Il là. est là. Et après, du coup, il y a du contact. Elle te remercie d'avoir. Parce que là, t'as quand même joué le jeu, quoi. Merci maman. Elle te remercie, je sais pas. Vous voyez le cliché de après quand un mec et une meuf couchent ensemble, le mec s'endort direct. Bah, là, inverser les rôles. Mais c'est Voilà, là c'est moi où je réfléchis pendant une facile une bonne heure, et je pense qu'elle s'est endormie en 2 minutes 30. Elle s'est régalée. Ah non, elle était en mode putain, mais quelle soirée, Ouais. quel régal, quoi. Ah ouais, il a accepté le con, quoi. Genre, ah ouais. Allez, un Ah, plus, hein. ah, je me suis mis bien.
Et lui, il est comme ça, Mais, les yeux grands ouverts. J'imagine, bah, t'es resté là-bas la nuit, t'es pas parti pendant la nuit. Oui, je suis resté la nuit. Enfin, en fait, après, genre, je me suis endormi, quoi. Le lendemain, bah, on se réveille tard. Vraiment, je suis pas resté très, très, très longtemps. C'est vraiment Oui, juste je peux histoire comprendre, hein, Ouais. honnêtement. Après, du coup, ça veut dire que en toi, ça n'a pas. Parce qu'en vrai, Simon, moi, j'aurais compris hein, que tu réagisses en te disant, ok, la meuf, elle est v'là, comment on dit, elle est freaky, tu vois. Genre en mode. Elle est kinky. Genre, tu sais, elle est kinky, tu vois. Genre en mode, elle est. Elle est gourmande. Elle est gourmande. Et en fait, t'aurais pu te dire, bah en vrai, vas-y, je garde contact, ça c'est. Tu vois, moi j'aurais compris sur mode, ok, gourmande quoi. En fait, cette gourmandise-là, j'en veux pas. Non, remis dans le contexte, je comprends. Je pense que j'aurais. Oui, évidemment, je pense que tout le monde aurait fui à ce niveau-là. Ouais. Je ne kink j'aime pas. Mais, Mais, Il a rien demandé, il arrive en date chez une meuf qu'il connaît à peine depuis une semaine. Le date se passe bien. Lui, dans sa tête, c'est un winner, il s'embrasse. Le moment où ça passe aux choses sérieuses, elle lui dit, est-ce que je peux te mettre une perruque et t'appeler maman? Il y a un moment, pardon, mais je veux bien qu'on rigole pas des kinks, mais ça reste marrant quoi. je sais pas si elle avait une perruque, mais je pense que si on en avait une, elle aurait pu me proposer. Là, non, Moi, ça je va. suis sûr de Perruque moi. rose. Je suis Perruque sûr de moi, c'est sûr et certain. On a un petit peu parlé, mais plus en tant que pote, et en fait, on s'est jamais revu. Il n'y a jamais eu plus, il n'y a pas eu d'autres dates. On a dû continuer à parler pendant 2-3 semaines. Et assez bizarre, c'est de passer de ce plan d'un soir. Une semaine après ça, j'ai été en couple avec une autre femme pendant plus d'1 an, une relation très saine, très bienveillante, et sans me faire appeler maman. Merci à vous deux, en tout cas, passez une excellente fin de soirée. bonne Bisous, soirée, Simon. ciao ciao. 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 Allez, bisous maman. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Et on accueille Pedro. Je te laisse te présenter et nous raconter ton anecdote. Moi du coup, c'est Pedro, je suis une femme de 27 ans et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée quand j'en avais 17. À l'époque j'étais en terminale et je sortais depuis peu avec un garçon qu'on va appeler Martin. À noter que ce garçon, je l'avais rencontré en Japan Touch, donc l'équivalent de la Japan Expo mais à Lyon. À noter que je m'étais mise en couple avec ce gars parce que j'avais une pancarte Free Hugs, donc câlin gratuit. Dans le coin de la pancarte, il y avait marqué Free Kisses aussi. Eh Pedro, t'es dans le don quoi. J'aurais dit dans la faim dévorante à cette époque-là. Elle avait faim quoi. Pedro, Ah à ce ouais. moment-là, Pedro, elle voulait du bisou quoi. Ah ouais. Le truc, c'est qu'en fait, tu tiens la pancarte, tu mets la main sur le Free Kisses qui est dans le petit coin, et quand il y a un mec un peu mignon qui passe, bah tu poses la main comme ça. Voilà, c'était tout un système très élaboré. D'accord. Eh, mais qu'est-ce qui se passe si jamais quand tu retires la main, ça attire la mauvaise personne? Bah dans ce cas, tu proposes sur la joue. Ah, ouais, elle a pensé à tout. Pedro, Ah ouais, non, mais smart. Attention, hein. c'était le moment pour récupérer la dose d'endorphine, d'ocytocine, d'amour, tout ce que tu veux. C'était vraiment D'accord, voilà. d'accord. Donc là, du Et coup, du on imagine coup- qu'il y a un beau gosse qui se pointe et tu libères quoi. Ouais, c'est ça. On se fait pas Free Kisses tout de suite, on se fait des câlins plusieurs fois, on se recroise à plusieurs moments dans la convention, puis Ok. à force, il dit bon, tu veux m'embrasser? Je fais oui. On se met en couple comme ça, donc bon, très bonne base de relation de. Donc pour vous, sortir avec quelqu'un. un bisou, vous étiez en mode c'est bon, on est en couple. Bah moi j'étais pas sûre qu'on était en couple. Lui il dit ah bah du coup j'ai dit à ma mère que j'avais une copine. J'ai fait ah bah d'accord. Ah, ok. Ah, il est pressé. Mais tu connaissais quand même son prénom, son âge, tu savais que c'était pareil ou J'avais son prénom, son âge, voilà. il avait à peu près ton âge. Et c'était Attention, là, il était dans la même ville, vous étiez pas loin à Même côté, ville. enfin, comment ça se passe, ouais. Même ville, on habitait à 10 minutes en bus. Et non, il avait 1 an de moins que moi. Donc ça faisait 17 pour moi, 16 pour lui. Ah, lui, dans sa tête, il avait fait un truc de fou. Je viens de draguer une daronne. Ouais, de ouf. Elle est plus vieille que moi. Ah, je viens d'embrasser une meuf. Oh là là, mec. Rapidement, on commence à explorer une sexualité naissante ensemble. On n'avait jamais vraiment fait de trucs sexuels avant ça. Donc on commence un peu à se chercher, etc. On fait quelques petits préliminaires, etc. Pendant une semaine, on se voit plusieurs fois et on se chauffe un petit peu, on cherche, mais on fait pas la première fois au sens Oui, la première papa dans la maman, les deux qui Mais sont non, quoi. t'inquiète, on a capté. Y a pas de Voilà. souci. Moi j'avais un peu peur parce que quand t'es une meuf, on te dit souvent Ça va faire ça va mal. être douloureux, peut-être tu vas saigner, c'est la perte de la virginité, enfin vraiment le truc. J'avais mes 2 meilleures amies du lycée qui en plus elles avaient sauté le pas quelques mois avant et bon, on va dire que les expériences elles étaient tièdes quoi. J'avais grave envie, mais j'étais grave flippée. Au-delà de ça, il y avait des sentiments, c'était de l'amour ou c'était juste viens. Non, en vrai, ouais, il y avait des sentiments. C'était un de mes premiers copains, si ce n'est le premier où j'avais vraiment des sentiments. Au début, on s'est accroché assez vite. Puis il était beau, hein, puisque tu avais retiré ta main de la pancarte. Oh oui, il était beau comme un dieu. Ce Martin. Oui, Pourquoi t'as hésité, Pedro? Donc il était pas beau? disons qu'à l'époque, j'étais pas forcément très difficile.
Putain, c'est dur, hein. Si tu nous écoutes, ça se trouve, Martin vient de découvrir 10 ans après qu'il était full moche. De ouf. Martin. Surtout qu'en plus, genre, si c'est pas un oui direct, tu sais que. Sinon, elle aurait dit oui, oui, t'es beau. Martin, t'es moche, cousin. Après, moi j'ai un peu ce truc où je trouve une personne belle au fur et à mesure que j'apprends à la connaître. Maintenant, on arrive au fact. Un jour, il se rend compte que je n'ai jamais vu les films Seigneur des Anneaux. Il est très fan, donc à ses yeux, c'est un peu un blasphème que j'ai jamais vu. Donc il est là, faut absolument qu'on les regarde ensemble. Tu vas voir, c'est des films incroyables et tout. Viens, on regarde la trilogie. Je suis pas giga motivée de ouf parce que moi, plus tu me dis qu'un truc est incroyable et moins j'ai envie de le regarder. Pedro! Il est pareil, My lui. girl, my queen! Mais exactement! Putain, je suis tellement pareil. Putain, plus tu me saoules avec un truc, moi j'ai envie de le faire. J'accepte quand même et on commence à regarder le film et bon c'est vrai que bon le film il est cool, c'est un bon film, mais à cette époque-là et encore aujourd'hui j'ai la capacité de concentration d'un petit chaton âgé de 1 mois, donc le film qui dure je sais plus il durait au moins 3 heures, au milieu faut faire une pause parce que c'est trop long et puis bah, forcément la pause ça commence à déraper, petite partie de coquinerie et là je me dis ah bah vas-y aujourd'hui ça y est on va faire la première fois, voilà. Oh, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour maintenant! Là, tu dis, c'est le moment entre le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, tu t'es dit, let's go quoi. C'est un peu ça, on était vraiment au milieu du film, j'ai fait allez vas-y let's go, j'ai envie, on y va. Donc monsieur prend sa petite cape magique en latex. Moi aussi, j'ai cru qu'il allait porter une cape, j'ai cru qu'il faisait du cosplay. Et du coup on commence, mais là il y a un petit problème, bah, c'est qu'il n'arrive pas à rentrer. On essaye différentes méthodes, différentes positions, différents angles, ça rentre pas, ça fait super mal. Ok. Donc là... Ça te fait super mal. Ouais, moi ça me fait super mal et à force ça finit par lui faire mal aussi. On a le balrog, c'est la top de mon mec, et mon vagin c'est Gandalf qui hurle vous ne passerez pas. Pedro, t'aimes trop imager cette fois. Après, finalement, le Balrog, il l'a buté, Gandalf, donc. Pour le coup ça marche pas et vraiment ça fait trop mal quoi. Donc on Ok. n'y arrive pas, on arrête un petit peu d'essayer activement et on se met, je pense qu'on était à moitié l'un sur l'autre, du coup on était nus puis on se dit bah putain c'est quoi, qu'est-ce qui cloche quoi? Est-ce que je suis trop stressée? Est-ce que je suis pas assez excitée? Peut-être qu'on s'y prend pas comme il faut. Enfin il y a toutes ces était bien fait, ouais, tout ça, quoi, toutes ces questions-là. Petite Ouais, c'est question, ça. Pedro, mais est-ce que Martin, lui, l'avait déjà fait? Non, Ouais, d'accord. Ah, d'accord, ok, c'est votre première fois à tous les deux, du coup. c'est à ce moment-là précis que le petit frère de mon mec ouvre la porte de la chambre en grand. Puis il y a vraiment ce moment où il bug une seconde, puis il referme la porte. Que- Ah bon, bah bon, pourquoi il y a le Balrog devant Gandalf? Il y a le Hobbit, mais il y a pas le haut. Je suis hyper gênée, j'essaye de me convaincre qu'il a pas vu, mais faut que je me rende à l'évidence. On était au mois de juin, il y avait pas la moindre couverture pour cacher quoi que ce soit. On était vraiment genre encore à moitié l'un sur l'autre. Il y avait sûrement un paquet de capotes déballées qui traînaient sur le lit. Enfin, Et il tout. avait quel âge? Il avait 13 ans. Ah, donc il Ouais, est il pas comprend. si petit que ça, Il ouais, comprend. c'est ça le délire. On se remet un petit peu de cette intrusion intempestive et puis bon bah là après ça on va dire le Balrog il est parti se recoucher donc on laisse tomber pour cette fois et on reprend le film. Après ça le soir je reste manger à la maison donc il y a les parents, il y a le petit frère, il y a la petite sœur qui a le même âge donc 13 ans aussi et il y a mon copain et moi et donc je suis invitée à rester manger le soir et bah on est tous à table ensemble etc. Ouais. Il y a le petit frère qui fait vous avez regardé le Seigneur des Anneaux cet après-midi? Eh, c'est une petite merde, lui. Hein. Ah non, vas-y. Lui, un lui petit c'est chien. c'est petite fouine, hein. C'est un petit chien. C'est ok. ça. On répond ouais et là il fait c'est ça les bruits bizarres que j'ai entendus cet après-midi? Oh non, mais casse les couilles un petit peu. Et il est venu pour abattre, mais lui, il veut se faire frapper par son grand frère, en fait. Je sais plus où me mettre, j'attends et il y a un silence. Et finalement, c'est la maman qui nous a à moitié sauvés parce qu'elle a dit bah oui, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux, il y a les monstres, il y a les combats, ça fait du bruit, hein. C'est elle, premier degré, elle pensait vraiment que c'était juste le film. La maman qui est trop innocente. Ouais. Bah oui. Il y a les orques. Bah oui. Une mine. Oui, voilà. Une bite. Une bite. Le Seigneur des Annales. C'est un des anus. Je me suis juste trompé de film finalement. Je sais pas si la petite sœur, elle a capté le truc ou pas. Ou alors le petit frère lui en a parlé, hein, t'en sais rien. J'ai vu grand frère baiser. J'ai Eh, vu Martin. Elle avait la bite à l'air, ouais. Martin, là. Et grand frère, Avec son ouais. gros cul, là. Elle recule Martin, ouais. Le repas se termine dans une ambiance, on va dire, de près normale. J'ai un peu envie de mettre une droite au petit frère, mais ça se Normal. fait pas. Surtout quand tu connais les parents depuis une semaine. Oui, bon, après, il y en a un qui a rencontré un père et qui a dit qu'il s'est fait 3 filles, quoi. C'est vrai, tu vois, ça te fait relativiser Pedro en vrai. Hein. Et du coup, suite à cet événement, avec mes amis, bah, on a appelé mon vagin Gandalf. Oh putain, super. Et, Ça, c'était le truc de trop, ça. Pedro, putain, pour... Et oui, je me suis séparée assez rapidement de cette personne parce que ce cher Martin, après, est allé en colonie de vacances et m'a trompée. Putain, salaud de Martin, alors qu'il est moche en plus. Il a réussi à te tromper ce gros moche là. Il est tombé sur une autre fille comme toi qui est trop gentille. Du coup, ça veut dire que vous avez même pas eu le temps de réessayer finalement. Bah C'est non, plus parce mal. qu'il était, il était en colonie de vacances et je lui disais ah c'est trop cool, j'ai envie qu'on réessaye ensemble, on va finir par y arriver, etc. Et lui pendant ce temps il était à sa colonie de vacances. Pendant qu'il avait son balrog dans un autre Gandalf finalement. Je sais pas précisément ce qui s'est passé.
passé avec cette autre personne et je sais pas si j'ai envie de savoir. Et bah tu sais quoi, c'est pas plus mal que finalement vous ayez pas fait votre première fois ensemble parce qu'il ne le méritait pas. Je suis bien d'accord. Il C'est méritait vrai. pas ton Gandalf. Arrêtez C'est avec ça. vrai. Et Eh, on parle de Seigneur des Anneaux, mon gars. Cultive-toi, mon gars. si ça a pas fonctionné quand on a essayé de le faire, c'est parce que à l'époque j'étais atteinte de vaginisme. C'est un trouble qui fait que le périnée, donc le muscle qu'il y a au niveau de l'utérus, quoi, il se contracte et ça rend toute pénétration impossible ou quasi impossible et c'est très 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 douloureux si tu forces. Et c'est souvent dû à des problèmes psychologiques, par exemple des choses que tu as vécues dans le passé, etc. Le stress quoi, c'est ça. Ou le stress, du coup, peut-être de le faire. C'est pas forcément le stress, c'est plus un blocage qui est totalement involontaire de toi-même. Donc j'ai eu ça, ça m'a duré pendant encore bien 1 an. Du coup, pendant toute cette période, quand j'allais voir un mec et qu'il se passait des trucs, mes amis ils étaient là, alors il s'est passé quoi? J'étais là, bah j'ai Gandalfé. J'ai Gandalfé, putain, elle a conjugué le verbe Gandalf. Je pense que Pedro, ça peut être intéressant pour peut-être d'autres filles qui écoutent peut-être ça, mais comment t'as fait pour régler ce truc-là qui était peut-être lié, comme t'as dit, à moins un truc volontaire, mais plus de l'inconscient qui pouvait être bloqué? Comment t'es passé au-dessus du coup de ça? Là-dessus, moi, ça a été la combinaison de plusieurs choses. La première chose, c'est que je suis allée consulter une psy. Alors, c'était pas du tout pour ça au début, mais comme on a parlé de plein de traumatismes et de trucs de mon enfance qui me posaient souci, ça m'a réglé beaucoup de choses à ce niveau-là. Et à côté, j'ai utilisé une technique, on va dire, un peu particulière. J'avais récupéré des feutres qui marchent pas. En gros, j'essayais comme ils étaient très très fins, les feutres, ça passait. Du coup, j'essayais d'en mettre un, puis de me faire plaisir avec aka Monsieur le Clito, Ok. pour essayer que mon corps il comprenne que cette sensation-là, c'était une sensation agréable. Ok, Voilà. ah, t'as essayé d'entraîner ton corps d'une certaine manière en fait. Alors faites attention Oui. parce que c'est une méthode peu conventionnelle, pas recommandée par je pense tous les médecins du monde. Donc pas de Je faute. précise que moi, je suis pas médecin. C'est comme ça que moi, je m'en suis sortie. Ça veut pas dire que ce sera votre solution et je dirais pas qu'il faut faire ça absolument pour s'en sortir. Déjà, je pense que oui, déjà le fait d'aller peut-être parler, ça a dû faire beaucoup de bien. Faut remettre dans le contexte de, on parle genre, tu sais, bah toi, c'est ton corps et t'essayes de te démerder avec ce que t'as, tu vois. Même si les fautes, peut-être pas. Voilà, juste éviter, bien évidemment. Non, mais ok, putain, bah content que du coup, maintenant, ça ne Gandalf plus finalement. C'est aussi qu'au bout d'un moment, j'ai fini par rencontrer une nouvelle personne qui a été très, très patiente, très à l'écoute et très douce et avec qui, bah, finalement, j'étais beaucoup plus à l'aise et où on se connaissait beaucoup mieux et puis, finalement, bah, mine de rien, ça aide, quoi. C'est sûr, je pense que ça fait énormément dans la relation et dans l'alchimie que tu peux avoir de ce côté-là, bien évidemment. Merci Pedro d'être venu raconter ton anecdote et d'avoir partagé ça avec nous. Bah, merci à vous et puis bah si jamais il y a des meufs qui écoutent et qui ont pas encore fait leur première fois, bah écoutez votre corps, il a des choses à vous dire, si ça fait mal, c'est pas pour rien. Ah, c'est un beau message. C'est un très beau message, merci beaucoup. Bonne soirée Pedro. Bisous, Pedro. Ciao. Bonne ciao. soirée, au revoir. Oh, Bon les amis, c'était la dernière anecdote de cette soirée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement, Samy m'a préféré. Ça se tape entre Jordan et Simon, mais je pense que Simon était au-dessus. ça reste Simon parce que C'est tellement improbable le coup de maman. Ça n'a aucun sens Ouais. de se dire que la meuf, c'est un premier date, une semaine qui parle. Ouais. Elle lui dit, et j'aime cette actrice-là. Tu peux t'imaginer en elle et je t'appelle maman. Dingue. Enfin bref, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, les anecdotes de sexe, quelle masterclass. Vraiment, c'est vrai que je suis content que ça revienne comme ça. Parce Ouais. que vraiment, qu'est-ce que c'est drôle, putain. Enfin bon, Samy, merci comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un pouce bleu, à aller checker le Spotify, le lien est dans la description. Passez une très bonne soirée et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Peace.